Il y a des moments où l'amour d'un homme ne se dit pas, il se ressent. Il ne se confesse pas, il se laisse deviner dans les silences entre ses gestes. Si tu fais attention à ce qu'il ne peut pas cacher, son regard, sa présence, la façon dont tes émotions le transforment, ton cœur reconnaîtra la vérité bien avant qu'il ne prononce les mots. Quand un homme aime profondément, cela ne commence presque jamais par la parole. Ça naît dans les couches les plus enfouies de son monde intérieur, là où les émotions sont brutes, symboliques, encore indigestes. Beaucoup d'hommes ont appris à se méfier de la fluidité de leurs sentiments et à privilégier la clarté, le contrôle, l'action. C'est pour ça que, quand l'amour s'installe en lui, il ne sort pas forcément sous forme de belles déclarations. Il s'échappe par les failles de l'inconscient. Petits gestes, micro-changements, réflexes qui trahissent la vérité bien avant qu'il ne la comprenne lui-même. Tu le remarques dans la façon dont il te regarde. Pas avec des grands discours, mais avec une douceur qu'il n'offre à personne d'autre. Ses yeux fuient, sa posture se tourne vers toi quand tu parles. Il capte le moindre détail te concernant, alors qu'il jure ne rien écouter. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est sa manière à lui de dire ce que sa tête n'est pas encore prête à formuler. Ses gestes deviennent des symboles, et les symboles disent souvent plus vrai que les mots. Un homme très amoureux, mais pas encore prêt à le dire, se révèle dans des comportements presque involontaires. Il te prend la main sans y penser, il se souvient d'une phrase que tu as lâchée une seule fois, il trouve 1000 excuses pour être près de toi, t'aider, partager un instant. L'inconscient se dirige toujours vers ce qu'il aime le plus. Il reste un peu plus longtemps, propose son aide sans qu'on lui demande, devient protecteur sans pouvoir l'expliquer. Ce sont des marques d'attention qui viennent d'un endroit trop profond pour être truquées. L'inconscient ne parle pas en phrases toutes faites, il parle en énergie, en présence, en instinct. Beaucoup d'hommes portent le poids de l'amour longtemps avant d'avoir le courage de le dire. Ils craignent la vulnérabilité, la perte de contrôle, le rejet. Pourtant, pendant que leur esprit conscient hésite, l'inconscient continue de témoigner de leur attachement. C'est pourquoi leurs actes contredisent souvent leurs paroles ou leur apparente retenue. Il peut dire qu'il n'est pas sûr, mais se comporter comme si ton bonheur comptait plus que le sien. Il peut garder le silence et pourtant être là avec une régularité qu'il ne s'explique pas lui-même. Quand les mots manquent, le comportement devient la fenêtre la plus claire sur son cœur. Il devine tes humeurs avant que tu les exprimes, sent quand tu as besoin d'être rassuré, étudie ton visage quand tu ne regardes pas, fait preuve d'une patience qu'il n'a avec personne d'autre. Il commence à se livrer par bribes, une confidence qu'il ne fait à aucun autre, peur qu'il cache habituellement, voix qui s'adoucit rien que pour toi. Chaque ouverture est un acte de confiance plus fort qu'une déclaration. L'amour apparaît d'abord dans ses failles, où il cesse de jouer le fort et se met simplement à être lui. Il répare quelque chose sans qu'on lui demande, remarque que tu es fatigué et te pousse doucement à te reposer, modifie son emploi du temps pour coller au tien, te console là où d'autres s'éloigneraient. Ces gestes ne cherchent pas les applaudissements, ils surgissent naturellement, comme le cœur qui prend soin de ce qu'il aime. Quand il t'aime mais ne peut pas encore le dire, tu ressens une sorte de gravité émotionnelle dans sa présence. L'attention qu'il te porte, la mémoire qu'il a de toi, la manière dont il est là, la façon dont il te regarde comme s'il cherchait à comprendre pourquoi tu le touches autant. Ce sont des signes qui ne viennent pas d'un choix conscient, mais d'une vérité intérieure qu'il est en train d'accepter. Et puis il y a la vulnérabilité, le cadeau le plus intime qu'il puisse t'offrir. Laisser voir ses failles, ses doutes, ses blessures anciennes, ce n'est pas simplement montrer une faiblesse, c'est ouvrir les pièces les plus secrètes de soi, celles qu'il protège du monde entier parce qu'elles portent le plus de vérité et le plus de risques. Beaucoup d'hommes ont grandi en apprenant à rentrer leurs peurs, à masquer leurs insécurités sous une assurance de façade, à enfouir leurs émotions brutes. Alors, quand il commence à te montrer ses parts cachées, une inquiétude qu'il n'avoue à personne, une douleur du passé qui résonne encore, le doute de ne pas être assez, c'est qu'il se sent en sécurité avec toi. Il te donne accès à l'architecture intérieure de ses émotions, au plan de ses peurs, de ses désirs, de ses souvenirs. Un homme qui s'en fout ne fera jamais ça. Celui qui aime profondément mais lutte encore avec ses propres silences te dit « je t'aime » dans ces moments sans armure où il te laisse voir l'homme qu'il protège du reste du monde. La vulnérabilité se voit aussi quand il vient vers toi alors qu'il va mal. Pas pour que tu résolves tout, mais simplement parce qu'il a besoin de ta présence.
Laisser quelqu'un assister à ses défaites, à ses peurs de l'avenir, à ses pressions qu'il ne partage avec personne, c'est un acte de confiance immense. Le monde le voit fort et maître de lui. Avec toi, il accepte d'être humain, imparfait, vrai. Même ses silences sont éloquents. Ses pauses où il pèse s'il va parler ou se refermer. Ses phrases qu'il commence et n'achève pas parce que l'émotion est trop vive. Ses regards qu'il détourne pour se reprendre. Ce ne sont pas des distances. Ce sont des preuves de profondeur. Il n'est pas indifférent. Il est submergé par l'ampleur de ce qu'il ressent et par l'importance de te laisser le voir. Parfois, la vulnérabilité surgit dans des aveux tout simples. Tu me manques. Je ne pensais pas que tu m'atteindrais autant. Je pense trop à toi. J'ai peur de te décevoir. Je me sens plus calme quand tu es là. Ces petites phrases qui s'échappent dans un moment de vérité, tard le soir ou quand les défenses vous sont baissées, pèsent plus lourd que tous les grands discours. Parce qu'enfin, quand un homme t'aime vraiment, il finit toujours par te le montrer. Pas forcément avec les mots qu'on attend, mais avec tout ce qu'il ne peut pas retenir. Quand il parle depuis cet endroit-là, il ne joue pas l'affection. Il laisse sortir sa vérité émotionnelle à l'état brut. La vulnérabilité se voit aussi dans ses erreurs, dans les moments où il s'excuse sincèrement, où il reconnaît qu'il a eu tort, où il avoue avoir peur de te perdre. S'excuser demande de l'humilité, et l'humilité demande de la vulnérabilité. Quand il choisit l'honnêteté plutôt que l'orgueil, le lien plutôt que le contrôle, la vérité plutôt que la sécurité émotionnelle, il te montre un amour qui n'a pas encore trouvé ses mots. Tu le sens à la façon dont il essaie de réparer. Même s'il galère à exprimer la profondeur de son regret, son effort devient la langue dans laquelle son cœur parle. Même sa confusion est une forme de vulnérabilité. L'amour réveille en lui des parts qu'il avait mises en sommeil. Il peut se sentir perdu face à l'intensité qu'il ressent avec toi. Cette confusion ne veut pas dire qu'il aime moins, elle veut dire qu'il aime plus qu'il ne l'avait prévu. Sa vulnérabilité n'est pas un défaut. C'est la porte par laquelle son amour le plus profond se montre enfin. Il y a une forme de protection qui ne vient ni de la domination ni du contrôle, mais d'un endroit instinctif et très profond chez un homme. Un endroit qui ne se réveille que quand quelqu'un compte vraiment. Quand un homme aime sans encore le dire, son instinct protecteur devient l'un des signes les plus clairs. Cet instinct n'est pas bruyant ni théâtral. Il est discret, constant, et souvent il ne s'en rend même pas compte. Il ne dit pas « je veille sur toi », mais tout son comportement se met ton bien-être, ton confort, ta sérénité au centre. Cet instinct ne sort pas avec n'importe qui. Il n'apparaît que pour celles qui touchent les couches les plus profondes de son psychisme. Tu le remarques à la façon dont il scanne ton environnement émotionnel. Il observe les gens autour de toi, les situations dans lesquelles tu te trouves, l'énergie qui t'entoure. Sans chercher à diriger ta vie, il se place naturellement comme un bouclier entre toi et ce qui pourrait te perturber. Marcher du côté de la chaussée, intervenir doucement quand il sent que tu es mal à l'aise dans un groupe, changer de sujet quand quelqu'un te parle mal, ce ne sont pas des calculs, ce sont des réflexes. Il capte quand ta voix tremble ou quand ton regard s'éteint, même si tu caches tout. Il te demande « ça va ?» Au moment où tu t'y attends le moins, pas parce que tu as montré quelque chose, mais parce qu'il le sent dans l'air. Cette sensibilité-là, il ne l'a pas avec tout le monde. Elle n'existe que quand quelqu'un occupe une place importante dans son monde intérieur. Ta tristesse le déstabilise, ton stress l'agite, ta douleur crée en lui une urgence qu'il ne sait pas expliquer. Il prend en charge de petits fardeaux sans le crier sur les toits, règle des choses pour te faciliter la vie, propose des solutions non pas par arrogance, mais parce qu'il veut t'enlever du poids. Parfois, il devient un peu trop précautionneux. Il te rappelle de te reposer, s'inquiète quand tu voyages, vérifie que tu vas bien quand tu as l'air submergé. Ce n'est pas du contrôle, c'est de l'investissement émotionnel. Même en conflit, il fait attention. Il évite les phrases qui pourraient te blesser profondément, baisse la voix plus vite qu'avec les autres, ou s'éloigne 5 minutes pour se calmer plutôt que de tout casser. Ce n'est pas de la peur du clash, c'est le refus de laisser la colère abîmer ce qu'il tient à protéger. Sa retenue, là, dit à quel point tu comptes. Tu le vois aussi quand d'autres personnes t'approchent. Il observe comment on te traite, pas par jalousie, mais parce qu'il veut que tu sois respecté. Quand quelqu'un dépasse les bornes, son corps se tend, il se rapproche sans y penser, redirige la conversation ou pose simplement sa présence comme un « elle n'est pas seule ». C'est instinctif. Et quand tu as peur,
Quand tu es blessé ou perdu, son instinct protecteur devient éclatant. Il écoute avec une intensité qu'il n'a pas ailleurs, te réconforte même maladroitement, reste là, essaie de porter un bout de ton poids émotionnel. Il n'a pas forcément les bons mots, mais il crée autour de toi un espace où tu peux respirer. C'est l'amour à l'état le plus pur, protégé sans qu'on le demande. Mais le signe le plus fort peut-être, c'est la présence. Les mots peuvent hésiter, la présence presque jamais. Quand un homme aime profondément mais n'a pas encore les mots, sa constance devient la plus belle preuve. Il est là, encore et encore, même fatigué, même perdu, même débordé, même s'il ne sait pas nommer ce qui se passe en lui. Revenir vers toi, garder le lien, organiser sa vie pour que la proximité reste possible. Ce n'est pas un hasard, c'est l'inconscient qui va vers ce que le cœur a déjà choisi. Beaucoup d'hommes ont appris à prouver leur valeur par la fiabilité plus que par les grandes phrases. Alors quand il tient vraiment à toi, il le montre en étant disponible, présent, en créant une continuité dans ta vie. Il t'écrit le matin, prend de tes nouvelles le soir, se souvient du rythme de tes journées, ajuste son emploi du temps sans le dire, choisit de passer du temps avec toi-même quand il pourrait être ailleurs. Même quand il ne sait pas quoi dire, il trouve un moyen d'être là, parce que ta présence l'apaise d'une façon qu'il ne s'explique pas. Et surtout, il est là dans les moments durs. Quand tu vas mal, il ne disparaît pas. Il devient plus attentif, plus solide, plus à l'écoute. Il n'a pas forcément de solution miracle, mais il porte un bout de ton chagrin avec toi. Ces petites habitudes qu'il prend, le message du matin, le « tu es bien rentré », le fait de ne jamais te laisser trop longtemps sans un signe, ne sont pas anodines. Ce sont les battements réguliers d'un cœur qui n'a pas encore osé parler fort, mais qui refuse de s'éloigner. La constance, ce n'est pas de la routine. C'est de la dévotion sans tambour ni trompette. Un homme qui t'aime vraiment ne vient pas seulement les jours où tout est léger et joyeux. Il reste. Et rester quand on a du mal à dire « je t'aime », c'est déjà le dire tous les jours, à sa manière. Il reste présent dans les jours ordinaires, les jours calmes, les jours de stress, et même dans ceux où il ne se passe rien de particulier. Cette présence discrète est une forme d'ancrage émotionnel. Cela signifie qu'il vous a intégré dans le tissu de sa vie de façon si naturelle qu'il ne l'interroge même plus. Même s'il n'a pas encore prononcé les mots, ses actes disent clairement que vous faites partie de son monde intérieur. Un homme qui ne tient pas à vous finira par s'éloigner. Un homme qui tient à vous reste. Même lorsqu'il prend ses distances ou qu'il est submergé, il revient toujours. Ce retour est l'un des signes les plus forts d'un attachement profond. Il a besoin de se retirer pour digérer ses émotions ou gérer sa charge, mais quelque chose en lui refuse de laisser la connexion s'éteindre. Il revient non par commodité, mais par nécessité émotionnelle. Revenir, c'est vous choisir encore et encore, sans même y penser. Le lien le ramène parce que vous lui offrez une résonance qu'il ne trouve pas facilement ailleurs. Ce cycle, s'éloigner, revenir, rester, s'ajuster, se reconnecter, est la signature de quelqu'un qui vous aime bien plus qu'il ne le dit. La constance se voit aussi dans la manière dont il investit dans votre univers. Il retient les détails, soutient vos projets, célèbre vos victoires et s'inquiète de vos défaites. Il s'intéresse à ce qui vous passionne, même si c'est nouveau pour lui. Il est là pour vous encourager quand vous doutez, il se rend disponible, il devient cette personne sur qui vous pouvez compter émotionnellement. Quand un homme investit régulièrement dans votre épanouissement et votre bonheur, c'est une marque d'attachement qui va bien au-delà d'une simple affection passagère. Sa présence soutenue n'est pas un hasard. C'est le reflet de l'endroit où son cœur s'est posé, même si les mots n'ont pas encore suivi. Il existe une forme de connexion qui ne passe ni par les grands discours, ni par les gestes spectaculaires, mais par une résonance émotionnelle discrète. Une sorte d'écho intérieur où son âme réagit à ce que vous vivez, comme si cela se passait en lui. Quand un homme aime profondément, sans encore savoir le dire, le signe le plus puissant est la façon dont vos émotions commencent à façonner son monde intérieur. Ce n'est pas un choix conscient. Ce n'est pas de la simple compassion ou de la politesse. C'est un alignement psychologique qui se produit naturellement quand quelqu'un occupe une place importante dans son cœur. Votre joie l'allège sans qu'il puisse le cacher. Votre tristesse le trouble d'une manière qu'il ne s'explique pas. Votre silence le rend plus attentif que d'habitude, car il ressent instinctivement le changement d'énergie. Cette réactivité émotionnelle n'a rien de banal. C'est le signe d'un lien d'âme qui se tisse en profondeur.
Vous le remarquez dans de petits détails. Quand vous partagez une douleur, son regard s'adoucit immédiatement. Il se tait comme s'il absorbait le poids. Même s'il reste maître de lui, vous voyez la tension dans ses épaules ou l'inquiétude dans ses yeux. Il n'a peut-être pas les mots justes, mais sa réaction dit tout. Votre souffrance le touche au plus profond. Il ne se contente pas d'écouter, il ressent. Il peut porter votre tristesse longtemps après la conversation, chercher comment vous réconforter, comment vous rendre la paix. Votre état émotionnel devient une partie de son paysage intérieur. Cette fusion des ressentis est l'un des signes les plus intimes d'un amour qui émerge de l'inconscient. À l'inverse, votre bonheur le contamine. Quand vous êtes enthousiaste, même pour une petite chose, il sent une légèreté en lui. Votre joie l'adoucit, le rend plus lumineux, fait surgir un aspect de lui qu'il montre rarement. Il sourit quand vous souriez, rit quand vous riez. Pas par courtoisie, mais parce que vos émotions déclenchent quelque chose qu'il ne peut réprimer. Il s'investit dans votre joie, non pour vous séduire, mais parce que votre bien-être influence directement le sien. Seule une personne qui vous aime profondément vit cette résonance où votre bonheur compte presque autant que le sien. Quand vous avez peur ou que vous doutez, il devient plus protecteur, plus concentré, plus présent. Votre crainte réveille en lui le besoin de vous stabiliser. Il vous rassure même s'il a du mal à exprimer ses propres émotions. Il se glisse naturellement dans un rôle de soutien, sans calcul. Quand votre peur résonne dans son corps, quand votre malaise l'empêche de trouver le repos tant que vous n'êtes pas apaisé, il révèle un amour déjà enraciné. Parfois, il essaie de cacher à quel point vous l'affectez. Il reste calme quand vous pleurez, alors qu'à l'intérieur, il est bouleversé. Il propose des solutions concrètes parce qu'il ne sait pas gérer autrement le poids qu'il porte pour vous. Beaucoup d'hommes traduisent cette résonance par des actes plutôt que par des mots. Un geste attentionné sans explication, des messages pour prendre des nouvelles, un silence respectueux tout en restant à portée de main. Vous remarquez aussi que vos variations d'humeur modifient son comportement sans qu'il s'en rende vraiment compte. Si vous vous éloignez, il devient inquiet. Si vous êtes épuisé, il se fait plus doux. Si vous vous repliez, il se rapproche instinctivement. Ce ne sont pas des manipulations, ce sont des réflexes émotionnels. Il se règle sur votre fréquence parce qu'il ne peut pas faire autrement. L'âme s'aligne naturellement avec ce qu'elle aime. Cette synchronisation est rare et impossible à simuler. C'est l'inconscient qui parle avant les mots. Parfois, cette intensité le déboussole. L'amour crée un effet miroir. Il ressent des choses nouvelles, plus fortes, plus vulnérables. Votre tristesse le rend impuissant. Votre stress le tend. Votre tendresse le désarme. Il lui faut du temps pour comprendre pourquoi vos émotions le touchent autant. Pourquoi elles restent en lui. Pourquoi votre présence modifie son équilibre intérieur. Mais avant même qu'il comprenne, ses réactions parlent pour lui. Votre âme s'est entrelacée à la sienne, à un niveau qui dépasse la raison. Quand un homme ressent vos émotions comme un écho en lui, il révèle une connexion qui n'a rien de superficiel. Un lien fait d'instinct, de résonance et de vérité profonde. Un lien qu'il ne comprend peut-être pas encore, mais qu'il ne peut ignorer. L'amour ne se présente pas toujours avec des déclarations ou des promesses. Parfois, il arrive en douceur, à travers des gestes venus d'un endroit qu'il n'a pas encore appris à nommer. Quand il vous laisse voir sa vulnérabilité, quand il reste là avec une constance tranquille, quand il protège votre paix et que vos émotions résonnent en lui comme si elles étaient siennes, il vous dit, sans mots, qu'il vous aime déjà. Son cœur vous a choisi bien avant que sa voix ne rattrape le retard. Les signes sont là, écrits dans la manière silencieuse et instinctive dont il revient toujours vers vous.